En vitrine de cette édition, les meilleures pratiques de plaidoyer et de lobbying enseignées aux membres du réseau des organisations actives dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ces membres se sont retrouvés à Dédougou pour s'instruire sur les techniques adéquates de suivi et d'évaluation des stratégies de plaidoyer. Et puis, que de frayeur pour les habitants de la province de la Niania. La saison s'installe à peine, mais ils doivent déjà faire face à des inondations. Le 14 juin, des digues se sont rompues, provoquant la désolation dans 22 villages de la province. Les dégâts sont importants et plus de 10 jours après, les populations attendent toujours l'aide de bonne volonté. Les échos en images dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre. Vous êtes au Journal des Régions. La bonne exécution d'un projet exige un minimum de prérequis. Le plaidoyer et le lobbying sont reconnus comme des outils opérationnels pour une bonne exécution d'un plan d'action. C'est pourquoi le réseau des organisations actives dans le domaine de l'enseignement et la formation technique et professionnelle a décidé de mettre à niveau ses membres pour un meilleur suivi des stratégies de plaidoyer. Un atelier à cours à Dédougou et comme nous le témoignent Julien Bayala, Christophe Traoré et Nayalagdopol Sawadogo. Environ 40 personnes, toutes de la société civile, venues des 13 régions du Burkina pour prendre part à cette session de formation en technique de plaidoyer. Durant 72 heures, des exposés et des échanges d'expériences permettront aux participants de s'outiller sur les concepts et les fondamentaux du plaidoyer. Le savoir que j'aurai acquis va me permettre d'être, en tout cas, d'aller défendre des thèmes que j'aurais développés en faveur de mes apprenants sortants. Le réseau des organisations actives dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle compte décentraliser les activités pour les années à venir. Cela entre en droite ligne avec la vision du gouvernement. Le réseau actuellement mène des activités de plaidoyer au niveau central. Mais pour les années à venir, le réseau compte mener des activités de plaidoyer au niveau décentralisé, notamment auprès de 13 communes au niveau du Burkina, au niveau des 13 régions. Pour cela, nous avons pensé qu'il était nécessaire de renforcer leurs capacités sur les techniques de plaidoyer pour leur permettre de remplir la mission qu'on leur assigne. Au niveau du ministère aujourd'hui de la jeunesse et de la formation professionnelle, nous exhortons et nous encourageons de plus en plus les jeunes à s'orienter vers la formation professionnelle parce qu'aujourd'hui, la formation professionnelle pour nous aujourd'hui apparaît comme la voie royale vers l'emploi. Créé en juin 2013, le réseau a bénéficié d'un financement d'environ 5 millions de francs CFA de l'organisation suédoise Diaconia pour mener ses activités. Et dans la région du Nord, l'on prépare la riposte à une éventuelle invasion d'insectes ravageurs. La saison pluvieuse est propice à la survenue de telles catastrophes. Alors, les brigades phytosanitaires se voient équipées convenablement pour faire face à la situation. 38 millions de nos francs ont été mobilisés pour l'acquisition du matériel. Irénée Kaboré et Alain Halidou Savadogo. Les brigadiers phytosanitaires de la boucle du Mouhoun, du centre-nord, du nord et du Sahel sont désormais formés et équipés pour une action plus opérationnelle. Un matériel d'intervention composé de divers pulvérisateurs et d'équipements de protection individuelle a été mis à leur disposition par le projet d'appui aux filières agricoles Profil. Par cette remise, le gouvernement entend renforcer les capacités des producteurs et rendre plus dynamique le secteur agricole. Nous devons lutter contre les ravageurs, les insectes nuisibles qui détruisent nos productions. Il faut quand même former les gens à la technique de combat contre les ravageurs et cela est très important pour une agriculture qui a besoin de se moderniser. Il y a des gens qui perdent totalement leur production par insuffisance de traitement ou par méconnaissance du traitement au niveau de la production. C'est-à-dire que vous pouvez perdre tout un hectare de niébé. La formation des brigadiers là, vraiment c'est la bienvenue. Débutées en 2007, les activités du Profil prendront fin en décembre 2016 et les responsables du projet se disent satisfaits de leur réalisation. Le projet avait en fait 3 résultats à atteindre, c'est-à-dire accompagner 15 000 groupements. Actuellement, nous sommes à 17 200
groupements que nous accompagnons. Donc, pour revenir au deuxième résultat qui était d'accompagner 30 organisations fêtières, nous sommes aujourd'hui à 50 organisations fêtières. Le troisième résultat, c'était d'accompagner les CRA pour un objectif initial. Les résultats atteints dépassent largement ce qui était attendu de ce projet. Une visite des réalisations du projet comme les cases de conservation d'oignons et les boutiques de semences améliorées a aussi fait l'agenda du ministre Jacob Ouedraogo. La lutte contre la corruption est un combat de longue haleine et les scolaires peuvent y jouer un rôle. C'est la conviction du Réseau national de lutte anticorruption qui envisage d'inculquer aux jeunes élèves le refus de la corruption sous toutes ses formes. Un jeu concours organisé à leur intention a permis de récompenser les plus méritants. Amadou Ilboudo, Maïmouna Traoré, reportage. Pour avoir bien répondu aux questions posées sur la bande dessinée Kouka numéro 15, intitulée La vente des places, ils reçoivent les prix du jeu concours organisé par le Réseau national de lutte anticorruption. Au-delà de ces récompenses, ces élèves sont désormais aguerris pour lutter contre la corruption. La corruption est un frein au développement de notre pays. Il faut que nous, les jeunes, nous mettons en place des clubs anticorruption dans nos établissements. Pour un bon développement, il faut stopper la corruption. Et nous sommes prêts à nous engager dans cette lutte-là. Les prix sont composés de fournitures scolaires, de bourses d'études, auxquelles s'ajoutent des bicyclettes pour les meilleurs du primaire et du secondaire. Certains ont reçu des prix d'encouragement et ces deux filles, les prix de la meilleure participation féminine. Ce qu'on cherche à travers effectivement le jeu concours, c'est de faire en sorte que la jeunesse s'intéresse à la lecture, mais qu'elle s'intéresse à la saine lecture. Donc la lecture qui leur apporte quelque chose, qui leur permet de mener des combats qui sont des combats nobles. Le 15e numéro de Kouka est tiré en 35 000 exemplaires. Il est adapté en série télévisuelle qui sera diffusée sur les antennes de la télévision du Burkina. Et puis, je vous le disais, un titre éprouvant début de saison pour les habitants de la province de la Nyanya. Ils ont été touchés le 14 juin dernier par des inondations. La pluie qui s'y est abattue cette nuit-là a vu certains cours d'eau sortir de leur lit. La montée des eaux a été fatale donc pour 2 personnes et les dégâts matériels, eux, sont inestimables. Regardez. 10 jours après la catastrophe, Oumoudi Bougou creuse encore dans les décombres de sa case, dans l'espoir de retrouver quelque chose d'utile. Il est tombé ce 14 juin l'équivalent d'un mois de pluie en une nuit, et de cette concession de 22 maisons, rien n'est resté debout. Aucune de nos 22 maisons n'a résisté. Nous avons perdu tous nos vivres, ainsi que tout ce que nous possédions comme volailles. Nos économies également. Nous sommes désemparés. Personnellement, j'ai perdu 60 000 francs et tous les articles de ma boutique. Nous n'avons pu sauver que quelques moutons, mais toutes les chèvres ont été emportées, une vingtaine environ. La rivière Sorga que voici est sortie de son lit et a tout emporté. Et comme ce village du même nom, 22 autres dans la province ont connu ces inondations. C'est les 379 ménages. Au total, nous pouvons dire que 2929 personnes ont été touchées. En termes de dégâts, en tout cas, ils ont perdu, toutes les habitations sont détruites, tout ce qu'il y a dans les maisons. Il y en a même qui sont partis, ils n'ont même pas pris quelque chose. Présentement, dans l'urgence, il faut dire que ces gens-là ont besoin des abris, c'est-à-dire des tentes pour être relogés. Voilà, puisqu'il n'y a pas assez d'écoles, en tout cas pour héberger tout ce monde-là. Ils ont aussi besoin, en tout cas, de quoi s'alimenter. Voilà, ils ont besoin de matériel de stockage d'eau. La famille Djibougou, elle, a été relogée sur ce site d'abri précaire en attendant d'éventuelles aides. Les autorités provinciales avouent avoir déjà transmis les besoins pour faire face à la situation. Mais 10 jours après, les populations attendent toujours. La situation n'a pas beaucoup évolué, étant donné que nous attendons toujours les secours. Une mission de CONASUR est arrivée le 17 ou le 18, je ne me rappelle plus, et a procédé aussi avec les services de l'action sociale à l'évaluation. Les données ont été transmises, donc nous attendons vraiment la réaction du niveau régional et du niveau national.
Si les dégâts matériels sont importants, l'on a également déploré 2 pertes en vie humaine. La saison s'installe à peine dans la province de l'Agnagna, mais ces inondations sonnent déjà comme une alerte et les populations se demandent ce qu'elles leur réservent encore comme surprise. Voilà, et littérature à présent et du nouveau chez vos libraires. Revirement, c'est le titre d'un roman écrit par Bibiane Ouedraogo Boni, ex-ministre sous la transition politique au Burkina. Une instruction à la vie qui allie quotidien et conseils pratiques pour jeunes en quête de repères. La dédicace de l'ouvrage s'est déroulée samedi dernier à Ouagadougou en présence de Konsoun Koulibaly et Mounira Kéré. Que doit-on faire quand on est désespéré? La réponse, vous le trouverez dans Revirement, le premier roman de l'ex-ministre de la Transition en charge de la promotion de la femme et du genre, Bibiane Ouedraogo Boni. Une œuvre de 233 pages qui explore le monde des adolescents. Les vices de comportement, l'alcool, la drogue, mais aussi le bonheur et le succès sont les thèmes qui y sont traités. Étant donné que les parents sont ceux-là qui doivent inculquer les valeurs aux enfants, je pense qu'il serait bon entre leurs mains, mais également pour la jeunesse, ça leur permettra de voir aussi des exemples qui pourront aussi les aider à avancer dans cette vie qui n'est pas toujours facile pour eux. Revirement, c'est aussi un roman d'éducation fondé sur des principes spirituels. Il révèle la possibilité d'une transformation positive par l'amour de Dieu. L'éducation des enfants basée sur des principes divins qui peuvent vraiment aider tout un chacun à aller de l'avant. Et donc, à l'intérieur maintenant, nous avons la vie en couple, la communication, les bonnes fréquentations. L'auteur, à travers cette œuvre, invite les jeunes à plus de spiritualité. Et dernier élément de ce journal, fin de formation pour une 16aine d'apprenants chez Emana Confection à Ouagadougou. Ils forment la 21e cuvée de cette structure à la renommée internationale, occasion pour ces étudiants de présenter au public le fruit de leur travail d'apprentissage. Gérard Sommet et Zali Sassanfo. C'est le résultat de 3 années d'apprentissage à Emana Confection, détenue pour des enfants, des hommes et des femmes. Pour ces élèves sortants, c'est désormais le début d'une vie professionnelle. Ils n'attendent plus que les clients et l'accompagnement des parents. On devrait faire stage au moins 2 mois avant d'ouvrir nos ateliers parce qu'on ne connaît pas les prix des habits. Sinon le reste, on peut couper, on peut coudre sans problème. À Emana Confection, on se réjouit de participer à la réduction du chômage au Burkina Faso. Cette année, la particularité est que j'ai enregistré 3 candidats d'une grande facture, c'est-à-dire des universitaires. Donc c'est un métier noble. Donc j'invite en tout cas ceux qui, après l'université ou après leur bac, ils peuvent s'orienter dans la couture parce que c'est un métier tout de suite. Chez nous, à partir de première année même, tu peux travailler. Ces élèves de la 21e promotion s'engagent à faire du travail bien fait leur credo pour servir d'exemple aux autres qui veulent embrasser la carrière. Et voilà qui fait l'actualité dans nos régions. Merci pour votre fidélité. Les formations continuent sur la RTB.